Les comédiens sont nombreux et tous talentueux. Il y a Richard Berry, Emmanuel DeVos, Sandrine Kiberlin et quelques autres. Alors, le metteur en scène, la metteur en scène... La metteur en scène, Idit Seboula, une Française, petite quarantaine, d'origine polonaise. Elle avait fait un film en 2007 avec Gérard Darmon et Emmanuel DeVos qui s'appelait Deux vies plus une. Voilà, c'est son deuxième film et c'est une comédie. Elle mérite qu'on en parle parce que elle est drôle. Alors vous allez me dire, mais c'est la moindre des choses pour une comédie. Bah oui, mais c'est tellement rare ces derniers temps. Là, cette semaine, on a Alceste à bicyclette avec Lucchini, c'est super, faut foncer, ça sort mercredi. Et là, il y a Rue Mandar, ça sort mercredi dans 10 jours. Une comédie autour de la fratrie, l'histoire d'un frère, Richard Berry, deux sœurs, Emmanuel DeVos, Sandrine Kiberlin, qui se retrouvent réunis à l'occasion des funérailles de leur maman. Ça, c'est le point de départ du film. Le deuil. On se dit comment est-ce qu'on va réussir à se marrer. Et en fait, si, c'est un scénario qu'on a vu 100 fois au cinéma. Famille, je vous aime, famille, je vous hais. Sauf que là, c'est mordant, les dialogues claquent et surtout les acteurs s'amusent beaucoup, beaucoup. Alors ces trois-là, le frère et les deux sœurs, se retrouvent pendant quelques jours à cohabiter ensemble. Ils s'agacent, alors ils s'apprécient évidemment, mais ils sont très différents. Ils s'agacent. La moindre discussion se termine en règlement de compte à hockey choral. Et il y a des situations, le fait de vivre ensemble, réunis pendant une semaine, va entraîner des situations un peu énorme parfois, mais on y croit. Pourquoi? Peut-être parce que ce film est complètement autobiographique et que ces funérailles-là, Idit Seboula, la réalisatrice, s'est inspirée de l'enterrement de sa maman. Tout ce qui se passe dans le film, c'est vrai. Ça sonne vrai. En plus, c'est écrit par une femme. Je suis désolée de vous le dire, les garçons, mais souvent, c'est plus fin. C'est mordant. On a rencontré Richard Berry, toujours très sincère. Et ça se voit, ça se sent, pas de discours langue de bois. L'acteur est ravi de son rôle de frère bourru, autoritaire et malmené par ses sœurs. Il a pris un pied fou, et nous aussi. Bonjour Richard. Bonjour. Comment est-ce que vous avez réagi quand au début on vous a dit une comédie sur le thème du deuil? Enfin, le point de départ, c'est un deuil. Heureusement, on me l'a pas dit. On vous l'a pas dit comme ça? On m'a dit, tiens, lis ça. Ouais. Et juste, j'ai lu ça, c'est un bijou, quoi. C'est un chef-d'œuvre, ce scénario. C'est un des plus Puis alors beaux vous avez scénarios. le rôle de chaque plan. Vous Ça, êtes le rôle. Je veux dire, j'ai été gâté, le personnage est extraordinaire. Ça faisait des années que j'avais pas eu un rôle aussi jubilatoire. T'as pris un vol low cost? Un quoi? Un vol low cost? Nous sommes ici pour la succession de votre mère, décédée en son domicile le 29 août 2011 à Paris, France. Il y a au moins 40 cm de trou. On dirait une petite sardine. On sent que c'est un homme qui a été oppressé par les femmes, hein, ses deux sœurs, sa mère et sa femme. C'est le mec de la famille. Voilà, c'est le mec de la famille, c'est le seul, mais voilà, qu'il a été bouffé, puis tout d'un coup, à l'occasion de la mort de sa mère, voilà, il s'exprime. Tu l'as vu? Non, tu l'as pas mise, la ceinture, là. Si je la tiens, c'est pareil. Non, mais je la tiens. Il faut la mettre dans le trou. Allez. Est-ce que le fait que ce soit autobiographique pour la réalisatrice, est-ce que ça rajoute justement un peu de la véracité au récit? Ah oui, je sais pas comment elle a fait pour se retrouver dans ces situations. Parce que Ça sonne hyper juste. Les situations les plus Dingue. extravagantes, elle les a vécues. Quand même, quand Emmanuel DeVos tombe dans les pommes dans la voiture au moment dans le corbillard et que je lui sors les pieds pour les mettre en l'air, etc., c'est un truc qu'elle a vécu. En l'air, dehors. Mets-lui en l'air, mets-lui en l'air. Là. Serge! Il est où, Serge? Serge! Le sac poubelle pour la faire respirer son propre oxyde de carbone. Mais c'est n'importe quoi. On pourrait penser que ce sont des gags de cinéma. Pas du La tout. prière avec le rabbin, c'est pas ça? C'est les trucs qu'elle a vécu. De toute façon, t'as toujours été la préférée. La première fois qu'on t'a coupé les cheveux, elle se souvenait. La première fois que t'as chié dans un pot, elle se souvenait. De tes premières règles, elle se souvenait. Non, mais j'aurais aimé être au courant plus tôt, comme ça m'aurait économisé 15 ans d'analyse. Alors Richard, première fois au cinéma avec Sandrine Kiberlin et Emmanuel DeVos. Ouais. On a beaucoup ri, mais en même temps, on s'aimait comme des frères et sœurs. Et ça, c'est... j'ai rarement autant ri qu'avec une actrice comme Sandrine, qui est quand même irrésistible, mais tout le temps dans la vie. Emmanuel, c'est le charme absolu. Et tous les trois, ça s'est extraordinairement bien passé. On est comme des cons maintenant. Tout seul, papa, maman, plus là. J'ai vu le film, j'ai oublié que c'était moi, j'ai marché dans l'histoire, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai ri à ce que font mes partenaires, j'ai oublié que j'étais dans le film. C'est la preuve que c'est quand même Idit Seboula, elle a fait un très bon film, quoi, vraiment. Bravo Richard et merci beaucoup. Merci à vous. Il
qu'il est convaincant quand il... Bravo Richard et merci pour ce naturel et cette spontanéité. Bon, Non, mais vous voyez comme il est sincère, on Ouais. sent qu'il est content du film. Le titre du film, rue Mandar, c'est là où Pourquoi se trouve l'appartement de la maman décédée. Va-t-on vendre ou pas la rue Mandar? Ah, Va-t-on d'accord. garder la rue Mandar? C'est Très très bien. très drôle. Dans 10 jours, allez-y vraiment. Merci Charlotte.